La France et ses méthodes. Si on en parlait. J'étais en Yougoslavie jusqu'à l'âge de 16 ans. Et au collège, j'avais une prof de maths qui, quand on faisait quelque chose de nouveau, nous donnait l'occasion de résoudre l'exercice à notre manière, comme on aurait pu s'imaginer en fait la solution avec ce qu'on sait déjà. Et c'était rare, hein. Mais bon, on a quand même passé 4 ans ensemble. Donc il y a eu des occasions où en fait un élève avait trouvé une méthode qui était beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Et c'était cette méthode-là qu'on apprenait. En maths aussi, on a le droit à la créativité. Ça vous en bouche un coin, ça, hein. Mais en France, quand je suis arrivée ici, j'ai eu un 0 pointé juste parce que j'ai pas utilisé la méthode du prof. Les exercices étaient corrects et tout, hein, mais c'était pas la méthode du prof. Donc ben voilà. Et le prof suivant n'avait pas les mêmes méthodes. Mais aucun d'eux n'avait l'air vraiment d'en avoir conscience. Que leur méthode n'était pas la seule et l'unique. Alors bon, peut-être que si, hein, peut-être qu'ils en avaient conscience. Hein. Allez donc savoir. En France, on a beaucoup intellectualisé les choses. Et du coup, bah, on a beaucoup avancé sur l'intellect. Mais le reste... Moi, je suis aussi française que yougoslave, hein, donc bon, c'est pas des critiques hein, que j'aimais. Hein. C'est juste des constats. Simplement, j'ai eu cette chance et à la fois cette galère incommensurable de pouvoir comparer deux esprits différents, deux nationalités différentes. J'imagine qu'il y en a beaucoup ici en France, hein, comme ça, comme moi. Hein. Et il y en a aussi beaucoup partout dans le monde, hein, des personnes qui ont pu comparer différents esprits. C'est ce qui fait en fait qu'on ne peut pas considérer la réalité d'un pays comme la seule et l'unique réalité. C'est ce qui fait que on a un regard un tout petit peu plus ouvert au possible. Et on apprenait à lire par exemple d'une certaine méthode. Et puis derrière ça, on s'est dit ah bah ça marche pas, donc bah il va falloir qu'on change de méthode. Et du coup on a complètement zappé les méthodes d'avant. Et puis on s'est mis à des nouvelles méthodes. Et on s'est rendu compte que bah ça ne marche pas non plus. Du coup on a fait des nouvelles méthodes. Et puis si ce n'est déjà fait, un beau jour, on se rendra bien compte que des méthodes, il y en a des milliers et ça ne dépend pas de la méthode, ça dépend de l'individu qui apprend. Même dans les apprentissages, même dans les méthodes méthodologistes, il nous faut de la créativité, qui est une capacité inconsciente. La capacité inconsciente de nous trouver des solutions à des problèmes et des solutions non conventionnelles, des solutions qui sont en dehors de toutes les méthodes. Voilà, c'est ça la créativité. Et même les maths en ont besoin.